Et si tout ce qu'on vous a dit sur la réalité n'était qu'une partie de l'histoire? Et si une figure méconnue de l'Égypte ancienne détenait la clé de l'immortalité, l'essence de la conscience et les vérités ultimes de notre univers? Son nom était Thoth, non pas simplement une divinité ou une légende, mais un être existant au-delà des limites du temps, un gardien d'un savoir si profond que ses enseignements étaient considérés comme transcendant les frontières de la mortalité elle-même. Son impact est évident dans les anciennes écoles de mystère, les racines de l'hermétisme et même au sein des philosophies ésotériques qui influencent la spiritualité contemporaine. Pourtant, la sagesse de Thoth n'était jamais destinée au grand public. Ses insights les plus vénérés, les secrets de l'ascension, l'essence de la réalité, les principes régissant l'existence, étaient dissimulés, enterrés sous des couches de mythes, de distorsions et d'obscurité intentionnelle. La question se pose, qui profite de maintenir l'humanité prisonnière de l'ignorance, et que se passe-t-il lorsque nous retrouvons enfin ce qui a été perdu? Pour déchiffrer l'énigme de Thoth, nous devons remonter au commencement, la genèse d'un Dieu pas comme les autres. Parmi le vaste panthéon des divinités anciennes, peu de figures brillent aussi intensément que Thoth. Il incarnait plus qu'une divinité. Il était une force cosmique, modelant les piliers mêmes de la connaissance, du temps et de la réalité. Dans la tradition égyptienne, Thoth était appelé Djehuti, le scribe divin, chargé de mesurer le cosmos, de chroniquer les actions des dieux et de l'humanité, et de détenir les clés des forces invisibles qui dictent l'existence. Il servait d'intellect maintenant l'équilibre de l'univers, l'initiateur du langage, le gardien de la sagesse et le protecteur des vérités cachées. Cependant, l'influence de Thoth s'étendait bien au-delà des frontières de l'Égypte ancienne. Elle résonne à travers l'histoire, réapparaissant à différentes époques sous divers noms, toujours offrant des conseils et conservant sa vigilance. Contrairement aux autres divinités confinées dans les mythes de leur culture, Thoth transcenda le temps lui-même, étant dit avoir existé à l'aube de la création, observant la naissance du cosmos. Les Égyptiens croyaient que sa présence était vitale. Sans lui, le monde sombrerait dans le chaos et le tissu même de la réalité dépendrait de son existence continue. Il n'était pas simplement une divinité, il incarnait l'intellect de l'univers, le custode céleste qui maintenait l'ordre dans une réalité fondée sur la dualité. Sa sagesse était inégalée et sa compréhension transcendait la simple théorie. Elle avait le potentiel de transformer l'existence. Thoth était fréquemment représenté comme une divinité à tête d'ibis, symbolisant l'intelligence et la capacité de se connecter au divin. L'ibis, reconnu pour son sens aigu de l'observation, était une représentation de la clarté, de l'exactitude et de la quête sans relâche des vérités cachées. Dans d'autres représentations, il prenait la forme d'un babouin, une autre créature vénérée liée à la sagesse, aux phases lunaires et aux connaissances ésotériques. Bien que son image soit devenue emblématique dans l'art égyptien, son essence allait bien au-delà des simples hiéroglyphes et sculptures. La connaissance de Thoth n'était pas destinée à tout le monde. Les anciens pensaient que ses enseignements étaient si puissants qu'ils devaient être protégés d'une manière permettant l'accès uniquement à ceux qui étaient véritablement préparés. On disait qu'il inscrivait les secrets les plus profonds de l'existence dans des textes sacrés, des livres si puissants que les lire pouvait accorder au lecteur une sagesse extraordinaire, ou, à l'inverse, le plonger dans la folie s'il était jugé indigne. Ces écrits, connus sous le nom de livres de Thoth, étaient censés englober les fondements mêmes de la réalité, déballant les mystères de la vie, de la mort et des chemins vers l'ascension. Ils étaient dissimulés aux yeux du public, enterrés ou sécurisés pour prévenir toute appropriation inappropriée. Pourtant, malgré le passage du temps et la montée et la chute des civilisations, la sagesse de Thoth demeurait intacte.
Son influence imprégnait les écoles de mystère de l'Égypte, où seuls les initiés avaient accès à des fragments de ses enseignements. Son essence apparaissait également dans les traditions grecques, où il était fusionné avec Hermès, donnant naissance à la figure d'Hermès Trismégiste, connu comme Hermès le Trisgrand, l'auteur présumé du corpus hermétique. Ce lien entre Thoth et Hermès n'est pas une simple coïncidence. Tous deux étaient considérés comme des messagers divins, des entités parcourant les royaumes physiques et spirituels, révélant des vérités cosmiques à ceux qui étaient prêts à les percevoir. Le Kalian, un texte inspiré par la philosophie hermétique, résonne avec les principes de Thoth, renforçant le lien intemporel avec ses enseignements. La notion selon laquelle l'univers fonctionne selon des principes cachés inébranlables mène à des interrogations plus profondes. Et si les vérités profondes, celles qui ne sont pas documentées, trop puissantes pour le grand public, existaient encore quelque part? Que se passerait-il si les véritables révélations sur TH ne pouvaient pas être entièrement partagées dans les domaines publics, accessibles uniquement à ceux qui les recherchent sincèrement dans les bonnes circonstances? Certaines connaissances sont tout simplement trop significatives, trop périlleuses pour être partagées ouvertement. C'est précisément pour cela que nous avons établi Insights Academy, où nous approfondissons ces énigmes au-delà de ce qui peut être adéquatement traité ici. Inscrivez-vous via le lien dans la description maintenant et, pour une durée limitée, recevez un exemplaire gratuit du Kian, un texte que beaucoup considèrent comme une porte d'entrée vers la sagesse ancienne de TH. Thèse n'était pas qu'un simple scribe, un chroniqueur ou un sage. Il représentait une force transcendant le temps lui-même. Bien que son nom ait pu évoluer, son message est resté constant. Le savoir est pouvoir, mais toutes les connaissances ne sont pas faites pour être librement partagées. Ces enseignements, codés dans des écrits sacrés et traditions dissimulées, font allusion à une réalité plus profonde, où la conscience n'est pas simplement une prise de conscience, mais une force active qui façonne le monde qui nous entoure. Que comprenait réellement Thoth sur l'esprit, l'univers et l'essence de l'existence, et pourquoi ceux qui recherchent son insight découvrent-ils souvent bien plus que ce à quoi ils s'attendaient? Pour explorer ces questions, nous devons examiner la plus grande énigme de toutes, les légendaires tablettes émeraudes. Certains les considèrent comme de simples fables, tandis que d'autres croient qu'elles contiennent les secrets de l'ascension elle-même. Quoi qu'il en soit, le contenu qu'elles renferment a le potentiel de démanteler tout ce que vous pensiez comprendre. Les tablettes émeraudes, quel nom, enveloppées d'une aura d'énigmes et de pouvoir, frôlant le tabou. Et si je vous révélais que dans ces tablettes se trouve un savoir capable de transformer l'essence même de la réalité? Caché dans leur verre se trouve un plan menant non seulement à la sagesse, mais à quelque chose d'exponentiellement plus grand, le secret de l'immortalité, la nature de la conscience et la structure de l'existence elle-même. Les tablettes émeraudes ne sont pas des textes ordinaires. On dit qu'elles sont les écrits directs de Thoth, gravés des milliers d'années auparavant, bien avant que l'histoire ne soit jamais enregistrée. Contrairement à d'autres manuscrits anciens, ces textes sont considérés comme indestructibles, intacts par le temps et imperméables à la décadence. Ils ont survécu à travers les âges, semblant destinés à ne jamais être perdus. Les légendes suggèrent que Thoth, un être de connaissance dépassant la compréhension humaine, a gravé les tablettes dans un matériau mystérieux, quelque chose qui surpasse le métal ou la pierre, quelque chose d'indestructible et d'éternel. On dit que ces inscriptions ont été créées pour protéger les vérités ultimes, celles qui peuvent percer les complexités de la vie, de la mort et de l'ascension. Pourtant, malgré leur immense pouvoir, ce savoir n'était jamais destiné à tout le monde. Thoth, le grand gardien de la sagesse, a reconnu que la connaissance entre de mauvaises mains pourrait mener non à l'illumination, mais à la destruction.
C'est pourquoi les tablettes ont été dissimulées, enfermées dans des lieux secrets, enfouies sous les sables du temps, attendant patiemment ceux jugés dignes de les découvrir. Alors, que révèlent vraiment ces anciennes inscriptions? Leur contenu traite des lois cosmiques et des forces invisibles qui gouvernent tout, soulignant le pouvoir de l'esprit pour façonner et contrôler la réalité elle-même. Elles décrivent des principes fondamentaux de l'univers, des lois qui résonnent avec l'hermétisme, l'alchimie et même les idées de la physique quantique moderne. Parmi ces principes se trouve la phrase légendaire « Comme en haut, ainsi en bas, comme en dedans, ainsi en dehors ». Cette déclaration apparemment simple encapsule toute la structure de l'existence, indiquant que le macrocosme et le microcosme se reflètent l'un l'autre, montrant que l'univers est lié à nos pensées intérieures. Les tablettes vont encore plus loin, indiquant que le temps est une illusion, avec le passé, le présent et le futur coexistant simultanément. Ceux qui maîtrisent ces lois cachées peuvent transcender les limites du temps. Ils explorent le voyage de l'âme, la conscience évoluant au-delà de la mort et la transformation d'une existence mortelle en un état supérieur d'être, transcendant le royaume physique. Certains croient que la sagesse contenue dans les tablettes sert de pierre angulaire à tous les enseignements ésotériques s'étendant des pyramides égyptiennes aux pratiques alchimiques du Moyen-Âge et allant jusqu'aux études contemporaines sur l'énergie, la vibration et la fréquence. Ne serait-il pas possible qu'elles aient laissé derrière elles non seulement de la sagesse, mais un cadre pour l'évolution humaine elle-même? Pourtant, malgré leur immense importance, l'histoire officielle accorde peu de reconnaissance à ces tablettes, souvent les reléguant au statut de mythes, de légendes ou d'écrits symboliques dépourvus de réelle importance. Mais la question se pose, qui tire profit de la suppression de cette connaissance? Historiquement, ceux qui détiennent le pouvoir ont toujours craint les penseurs indépendants. Les tablettes d'émeraude, si elles sont interprétées correctement, pourrait déconstruire l'illusion de nos limitations et des frontières imposées par cette réalité. Elles illustrent que nous sommes bien plus que ce qu'on nous a fait croire. Voici où l'intrigue s'intensifie. Certains récits suggèrent que les tablettes d'émeraude n'ont jamais véritablement été perdues, mais plutôt protégées par des sociétés secrètes, des écoles de mystère et des élites puissantes pendant des siècles, utilisant leurs enseignements d'une manière que la population générale n'était jamais censée comprendre. Se pourrait-il que les clés de la manifestation, de la manipulation de l'énergie et de la conscience divine aient toujours été à la vue de tous, camouflées au sein de philosophies fragmentées, attendant simplement que des chercheurs les rassemblent? Si tel est le cas, que se passerait-il lorsque cette vérité serait finalement révélée? Une chose est indéniable. Thoth n'avait pas l'intention que ses enseignements soient oubliés. Il a pris des mesures pour s'assurer que la sagesse des tablettes soit préservée, non seulement sur un plan physique, mais intégrée dans le tissu même de la réalité. Ceux qui poursuivent la connaissance, remettent en question l'existence et regardent au-delà du voile de l'illusion, seront inévitablement attirés par ces vérités encore et encore. Pourtant, la question persistante reste. Êtes-vous prêt à voir au-delà de l'illusion? Parce qu'une fois que vous franchissez ce pas, il n'y a pas de retour en arrière. Et si les tablettes d'émeraude détiennent effectivement les clés de la conscience, que signifie cela au sujet de leur créateur? Quelle compréhension profonde Thoth possédait-il concernant la nature même de l'existence? Pour aborder cela, nous devons plonger dans la révélation la plus profonde de toutes, la maîtrise de Thoth sur la conscience et comment ses enseignements mènent à un univers bien plus énigmatique que ce que nous pourrions jamais concevoir. Si les tablettes d'émeraude dévoilent les lois cachées du cosmos, alors Thoth lui-même devait avoir saisi quelque chose de bien plus significatif que ce que l'histoire consigne. Il n'était pas seulement une divinité de l'écriture ou de la sagesse, il était l'architecte même de la conscience.
Les anciens ne le vénéraient pas simplement comme un scribe, ils le considéraient comme un maître de la réalité, quelqu'un qui comprenait l'essence même de l'existence et savait comment la remodeler. Mais qu'est-ce que Thoth a réellement compris? Quelles vérités a-t-il détenues qui ont été fragmentées, obscurcies ou rejetées au fil des âges? L'indice pourrait résider dans la nature intrinsèque de la conscience elle-même. À travers le temps, mystiques, philosophes et scientifiques se sont affrontés pour définir ce qu'est véritablement la conscience. D'où provient-elle? Est-ce un sous-produit de l'activité cérébrale ou s'agit-il de quelque chose de plus vaste, quelque chose qui existe indépendamment de la forme physique? La science contemporaine s'efforce de la réduire à de simples processus neurologiques, mais les visions de Thoth impliquent une perspective radicalement différente. Il a reconnu que la conscience s'étend au-delà des limites de l'esprit. Elle est la force fondamentale qui sous-tend la réalité. Selon sa sagesse, la réalité n'est pas simplement une observation que nous subissons passivement, c'est quelque chose que nous façonnons activement. C'est une construction, un champ d'énergie flexible qui répond aux vibrations de la pensée et de l'intention. Thoth dépeignait l'univers comme constitué de divers plans d'existence, chacun régi par ses propres lois uniques et interconnecté par le pouvoir de l'esprit. Ces enseignements s'alignent étrangement bien avec les idées émergentes en physique moderne, suggérant qu'en son cœur, la réalité se comporte comme un champ quantique où l'observation influence la matière et où la conscience elle-même pourrait être l'élément caché qui façonne le royaume matériel. Si ce postulat est vrai, alors notre compréhension de la réalité reste inachevée. Nous ne sommes pas simplement des entités physiques traversant un univers statique. Au contraire, nous sommes des participants engagés, créateurs et co-auteurs de l'existence elle-même. L'une des révélations les plus profondes de Thoth était le concept du temps. Il ne percevait pas le temps comme une progression linéaire du passé vers le futur. Il le décrivait plutôt comme cyclique et stratifié, une construction qui peut être pliée et naviguée. Si le temps n'est pas ce que nous croyons qu'il soit, quelles implications cela a-t-il pour la mémoire, pour le destin et pour le cadre fondamental de la réalité? Les tablettes d'émeraude font référence aux salles d'Amenti, un royaume mystique où le temps s'effondre, permettant au passé, au présent et au futur de coexister simultanément. Cette notion se rapproche étroitement de l'idée des archives akashiques, une archive éthérée de tout ce qui a eu lieu, se passe et se passera. Serait-il possible que Thoth possède une telle connaissance? Comprenait-il comment franchir les limites du temps, exister en dehors de ses contraintes et observer la réalité d'un point de vue qui dépasse la compréhension humaine? Ces enseignements explorent également la nature de la vibration, un principe énoncé dans les traditions spirituelles depuis des millénaires. Tout ce qui existe résonne avec de l'énergie, pensée et matière comprise. La distinction entre les royaumes physiques et non physiques n'est qu'une variation de fréquence. Ceux qui saisissent ce concept, capables d'élever leur conscience vers des vibrations plus élevées, débloquent l'accès à des royaumes au-delà du tangible, au-delà de la perception sensorielle ordinaire. C'est pourquoi les anciens ne considéraient pas simplement Thoth comme une divinité, mais comme un pont entre les dimensions, un être capable de naviguer à travers les couches cachées de l'existence. Si la conscience détient effectivement la clé pour façonner la réalité, pourquoi cette connaissance n'est-elle pas plus répandue? Pourquoi les individus continuent-ils de croire qu'ils sont des entités distinctes, impuissantes face aux circonstances? La vérité dérangeante est qu'une population consciente du pouvoir de sa propre conscience devient ingérable. Si vous véritablement compreniez, que vos pensées façonnent vos expériences, que votre esprit n'est pas confiné par des limitations imposées, accepteriez-vous encore le monde tel qu'il est, ou commenceriez-vous à le remodeler?
C'est cette sagesse qui a été dissimulée, diluée et retenue de la population générale. Cela explique pourquoi les écrits spirituels sont réécrits, pourquoi le mystique est écarté comme un mythe, et pourquoi les personnes en quête de vérité se retrouvent souvent raillées. Pourtant, malgré tous les efforts pour la cacher, la sagesse de Thoth n'a jamais complètement disparu. Elle a persisté à travers des symboles, au sein de sociétés secrètes, et par les enseignements murmurés de ceux qui ont entrevu ce qui se cache au-delà du voile. Pour ceux prêts à entendre, elle demeure impatiente d'être comprise. Cependant, l'intuition de Thoth sur la conscience dépassait de simples pensées et fréquences vibratoires. Il a également révélé quelque chose d'encore plus énigmatique, la notion que la mort n'est qu'une illusion. Si la conscience est en effet éternelle, que se passe-t-il après notre départ de ce domaine physique? La sagesse de Thoth s'étend-elle au-delà de la vie et des contraintes de nos perceptions? La réponse à cette question pourrait tout changer. Si Thoth avait une compréhension du temps conscient et du cadre caché de la réalité, alors la question la plus profonde demeure. A-t-il vraiment jamais disparu ou a-t-il maîtrisé le secret ultime, la capacité de transcender la mort et d'exister au-delà des limites de la forme physique? Pendant des siècles, les traditions ésotériques ont suggéré l'idée étonnante que Thoth n'a jamais vraiment cessé d'exister. Au contraire, il a continuellement marché parmi l'humanité, se réincarnant à travers l'histoire sous divers noms et apparaissant dans différentes manifestations, revenant toujours lorsque sa sagesse est la plus nécessaire. Dans la mythologie égyptienne, Thoth était décrit comme une entité immortelle qui a été témoin de l'aube de la création et qui durerait au-delà de la conclusion du temps lui-même. Contrairement à d'autres divinités, il n'était pas né dans la divinité par héritage ou adoration, il était auto-généré, une force émergeant au-delà du royaume matériel. On disait qu'il documentait toute connaissance, non seulement celle des dieux, mais aussi du passé, du présent et de l'avenir de l'humanité. Au sein des écoles de mystère de l'Égypte, on croyait qu'il avait perfectionné l'art de quitter son corps à volonté pour voyager entre les royaumes et les dimensions, et se réincarner tout en conservant toujours des fragments de sa sagesse antérieure. Une des identités les plus reconnues qui lui sont associées est Hermès Trismégiste, le sage légendaire de la tradition hermétique. Lorsque les Grecs ont rencontré la sagesse égyptienne, ils ont identifié des parallèles frappants entre Thoth et leur propre divinité Hermès, qui servait de messager des dieux, de guide des âmes et de maître de l'intuition mystique. Pourtant, pour les Grecs, Hermès Trismégiste n'était pas simplement une figure divine, c'était un homme, une âme éclairée qui a écrit des œuvres philosophiques et mystiques profondes, y compris le corpus hermétique, qui a établi les bases de l'alchimie, de l'astrologie et de la géométrie sacrée. Aux yeux des hermétiques, Hermès était Thoth réincarné, poursuivant sa mission divine sous un nouveau déguisement dans une nouvelle époque. Cependant, Hermès Trismégiste n'était qu'une des nombreuses incarnations. Certaines traditions affirment que les réincarnations de Thoth s'étendent bien plus loin, se manifestant dans diverses civilisations comme des enseignants extraordinaires, des visionnaires et des philosophes. Son influence peut être vue dans les histoires de Enoch, le personnage biblique dont on dit qu'il a marché avec Dieu et est monté aux cieux sans mourir. Certaines personnes avancent même qu'il aurait joué un rôle dans les enseignements de Pythagore, dont les idées mathématiques s'harmonisaient avec la géométrie sacrée présente dans les temples égyptiens. D'autres parlent des maîtres élevés des anciennes écoles de mystère, des individus détenant un savoir intemporel, dont les écrits et enseignements résonnent avec des échos de la sagesse originelle de Thoth. Que se passerait-il si les plus grands esprits de l'histoire n'étaient pas simplement inspirés par les enseignements de Thoth, mais étaient en réalité Thoth lui-même, revenant encore et encore pour guider l'humanité? Si cela contient un brin de vérité, les implications sont gigantesques.
Cela suggère que certaines âmes, celles qui atteignent un niveau d'illumination, peuvent traverser le temps, non pas dans le sens conventionnel de la réincarnation où les vies passées s'effacent de la mémoire, mais avec une pleine conscience de leur but, portant en avant des idées acquises lors d'existences antérieures. Cela pourrait éclaircir pourquoi certains textes anciens développent le processus d'ascension non pas comme une allégorie spirituelle, mais comme une transformation tangible, un départ du corps physique, où le corps est abandonné et l'âme persiste, libérée du cycle incessant de la vie et de la mort. Mais si Thoth a subi de multiples réincarnations, s'il a réémergé à travers les âges pour assister l'humanité, où est-il actuellement? S'est-il manifesté à nouveau dans les temps contemporains, caché sous une autre apparence, attendant ceux qui sont prêts à le reconnaître? Ou sa sagesse a-t-elle été dispersée, attendant d'être rassemblée par des chercheurs de vérité? Une certitude demeure, son influence n'a jamais complètement disparu. Ces enseignements sont intimement tissés dans des traditions ésotériques et un savoir protégé transmis à travers les générations. Ceux qui résonnent avec ces idées, qui ressentent une attirance pour ces mystères, pourraient être plus proches de la révélation de la vérité qu'ils ne le pensent. Car la révélation la plus profonde de Thoth transcendait le simple savoir. Elle éclairait ce qui existe au-delà de notre réalité. Si ces enseignements sont valides, alors la mort n'est qu'une illusion et le voyage de l'âme dépasse notre compréhension actuelle. Mais que discernait véritablement Thoth sur l'au-delà et comment articulait-il le processus de transcendance? Cela constitue l'énigme suivante que nous devons déchiffrer. Si Thoth était plus qu'une entité, une force au-delà du temps, un être qui se réincarnait au fil des époques, alors sa compréhension de la mort devait être exceptionnellement profonde, distincte de ce que nous avons été enseignés. Les anciens Égyptiens considéraient la mort non pas comme une fin, mais comme une transition, un passage vers un autre domaine d'existence. Un parcours à travers lequel l'âme pourrait soit s'élever vers une plus grande illumination, soit rester piégée dans le cycle de la renaissance. Au cœur de cette compréhension se trouvait Thoth, le gardien de la sagesse, le guide des âmes, le chroniqueur des destins des défunts dans le livre de la vie. Mais était-ce simplement de la mythologie ou Thoth a-t-il laissé derrière lui quelque chose de bien plus significatif, une vérité cachée concernant ce qui se passe après la mort? Le livre des morts égyptiens décrit le voyage de l'âme après la mort, détaillant les épreuves qu'elle doit affronter pour déterminer si elle est digne de transcendance. L'un des rites les plus reconnus est le pesage du cœur, au cours duquel le défunt se tient devant Osiris avec son cœur posé sur une balance en opposition à la plume de Maat, l'incarnation de la vérité divine et de l'harmonie. Si le cœur est léger, l'âme avance vers des royaumes supérieurs. S'il est lourd de péché, il fait face à la dévoration et l'âme doit revenir, se réincarnant dans le royaume physique pour tenter de nouveau. Pourtant, ce qui est rarement discuté, c'est que Thoth enregistrait ses jugements. Il n'était pas simplement un spectateur. Il inscrivait le destin de l'âme et comprenait les rouages complexes de l'existence qui s'étendent au-delà du domaine physique. Ici, l'énigme s'approfondit. Dans les tablettes d'émeraude, Thoth ne décrit pas la mort comme une conclusion, ni ne présente l'au-delà en termes de récompense et de punition. Au contraire, il parle de transformation, la capacité de transcender et de se libérer entièrement du cycle. Il décrit les Halls d'Amenti, un domaine sous la surface de la Terre où les âmes naviguent entre les incarnations. De plus, il fait référence à des êtres, maîtres des voies anciennes, qui ne meurent pas mais choisissent plutôt le moment de quitter leur corps physique, existant dans des états de conscience accrus. Selon Thoth, ces êtres ont appris à manœuvrer à travers les forces invisibles de l'univers pour s'élever au-delà des limites matérielles. Quelles implications cela a-t-il? Pourrait-il être que Thoth n'était pas simplement une divinité de la sagesse, mais plutôt un guide vers quelque chose de bien plus profond,
un système de connaissances qui permet à l'âme de naviguer consciemment à travers son parcours de la vie, de la mort et au-delà. La physique moderne commence à révéler la nature étrange de la conscience, avec certaines théories proposant que la conscience n'est pas limitée au corps, mais existe indépendamment du cerveau. Les anciennes traditions spirituelles ont toujours transmis cela, mettant en avant la capacité à sortir du corps physique et à voyager au-delà de ses contraintes. Si les enseignements de Thoth résonnent avec ce concept, alors ce que nous percevons comme la mort pourrait ne pas être une fin, mais plutôt une transformation, une transition d'un état à un autre, influencée par les connaissances acquises. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses sociétés secrètes aient été captivées par ces enseignements de Thoth. Des anciennes écoles de mystère aux groupes ésotériques d'aujourd'hui, si la conscience est capable d'exister au-delà de la forme physique, alors ceux qui la maîtrisent ne seraient plus contraints par les limitations imposées par le monde matériel. Si cette connaissance était accessible à tous, même la mort cesserait d'être un moyen de contrôle. Peut-être est-ce la raison pour laquelle tant de sagesse de Thoth est restée cachée, protégée et obscurcie par le passage du temps et des tromperies intentionnelles. Car si les individus réalisaient sincèrement qu'ils transcendent leur corps physique et font partie de quelque chose d'éternel, l'ensemble du cadre de peur et de conformité gouvernant la société s'effondrerait. Pourtant, il existe un mystère encore plus profond. Thoth parlait d'individus qui ne traversent pas seulement l'au-delà, mais reviennent répétitivement en tant que guides, enseignants et gardiens de la connaissance. Se pourrait-il que les figures spirituelles les plus significatives à travers l'histoire, celles qui ont éveillé l'humanité à des vérités supérieures, soient liées à la lignée de Thoth? Ont-elles eu accès aux mêmes connaissances, aux mêmes principes cachés de la conscience et de la réalité qu'il a documentés il y a longtemps? Si tel est réellement le cas, quelles implications cela a-t-il pour nous? Si Thoth avait raison, nous ne sommes pas enchaînés par le destin, nous ne sommes pas impuissants face à la mort. Nous appartenons à quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui a été intentionnellement obscurci, mais qui n'a jamais vraiment été perdu. Si nous pouvons récupérer ce savoir, si nous pouvons nous éveiller à ce qui a été négligé, nous pourrions commencer à comprendre ce que Thoth avait réalisé il y a longtemps, que la vie et la mort ne sont que deux facettes de la même illusion. Mais si cette illusion a été utilisée pour envelopper l'humanité dans l'ignorance, quelles autres vérités ont été effacées de notre histoire? Combien d'autres sagesses de Thoth ont été ensevelies, cachées ou déformées? La réponse pourrait être plus étonnante que nous ne l'avons jamais imaginée. Si Thoth comprenait la nature fondamentale de la conscience, du temps et de l'existence elle-même, pourquoi sa sagesse a-t-elle été enterrée sous des couches de mythologie et de secrets? Nous devons nous interroger sur la raison pour laquelle les idées de Thoth, qui ont jadis jeté les bases des sociétés anciennes, sont aujourd'hui considérées comme de simples folklores ou complètement négligées. À mesure que nous approfondissons nos recherches, il devient de plus en plus clair que la sagesse de Thoth n'était jamais destinée au grand public. Elle était protégée dans des symboles, dissimulée dans des écrits sacrés et communiquée par des chuchotements lors de pratiques clandestines. Qui, alors, a décidé que ce savoir devait rester caché, et que se passe-t-il lorsqu'il est finalement remis en lumière? L'histoire révèle un thème récurrent. Le savoir profond est systématiquement réprimé, éloigné des masses et réservé à une élite minoritaire. Les anciens Égyptiens gardaient leurs énigmes au sein des temples, ne les révélant qu'à ceux qui étaient initiés. Les Grecs ont transformé Thoth en Hermès Trismégiste, codifiant ses enseignements dans des écrits hermétiques qui n'étaient accessibles qu'à ceux qui les recherchaient activement. Pendant le Moyen-Âge, les alchimistes et les mystiques protégeaient ces idées à travers des contes allégoriques, cachant des vérités dans des symboles, afin que seuls les préparés puissent les comprendre.
Même aujourd'hui, des vestiges de la connaissance de Thoth demeurent cachés à la vue de tous, immergés dans la philosophie, la physique quantique et les pratiques ésotériques. Mais pourquoi, si ce savoir est destiné à éclairer l'humanité, a-t-il été délibérément enterré, dilué ou moqué? La réponse est simple. La véritable sagesse est perçue comme une menace par ceux qui luttent pour le pouvoir. Si les gens reconnaissaient leur propre puissance, leur capacité à façonner leur réalité et que la conscience elle-même forme l'existence, les structures mêmes qui gouvernent notre monde s'effondreraient. Les institutions religieuses, les régimes politiques et les empires financiers dépendent tous de la croyance que le pouvoir réside en dehors de l'individu. Les enseignements de Thoth démantèlent cette illusion, révélant que le pouvoir existe en nous, que l'illumination s'acquiert plutôt que d'être accordée, et que la divinité n'est pas séparée de nous, mais fait partie de notre essence. Prenons, par exemple, les tablettes émeraudes, qui non seulement exposent les lois de l'univers, mais offrent également des clés pour transcender le royaume physique. Les tablettes ne représentent qu'une facette de la mythologie ancienne. Alors, pourquoi les sociétés secrètes, les groupes occultes et les organisations élitistes continuent-ils à les évoquer? Qu'est-ce qui pousse les érudits, les philosophes et les alchimistes à consacrer leur vie à interpréter leurs messages? Est-il possible que les vestiges que nous possédons aujourd'hui ne soient que des fragments de quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui a été intentionnellement obscurci à travers l'histoire? Certains récits affirment que des passages spécifiques des tablettes ont été délibérément retirés et cachés au public. D'autres avancent que la véritable sagesse de Thoth a été protégée à l'intérieur des cercles d'élite, transmise uniquement à ceux jugés dignes. Ensuite, il y a la possibilité la plus troublante, que l'étendue totale de la connaissance de Thoth n'ait jamais vraiment disparu, mais ait plutôt été instrumentalisée, utilisée par ceux au pouvoir, pour façonner le monde selon leurs propres désirs, tout en maintenant le reste de l'humanité dans l'ignorance de son potentiel. Si cela est vrai, alors le plus grand secret n'est pas seulement que la sagesse de Thoth existe, c'est qu'elle a été exploitée contre nous, transformée en un instrument non pas pour la libération, mais pour le contrôle. Voici la vérité indéniable qu'il souhaite vous cacher. La connaissance de Thoth ne peut être éradiquée. Elle a survécu pendant des millénaires, réémergeant encore et encore sous diverses formes, en attendant ceux qui sont prêts à la découvrir. La question cruciale est la suivante. Comment allez-vous réagir? Allez-vous la rejeter comme un simple mythe ou une superstition, quelque chose qui n'a aucune pertinence dans votre vie? Ou allez-vous plonger plus profondément, remettre en question tout ce qu'on vous a dit et chercher la sagesse qui vous a été intentionnellement cachée? Car une fois que vous vous engagez sur ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière. L'illusion commence à se dissiper, révélant quelque chose de bien plus puissant que vous ne l'aviez jamais imaginé. Les enseignements de Thoth n'étaient jamais simplement une question de connaissance. Ils traitaient de la transformation, de la libération des illusions qui nous entravent et de la réclamation du pouvoir divin qui a toujours reposé en nous. Pourtant, la connaissance à elle seule est insuffisante. L'éveil n'est que le premier pas. La question essentielle est « Comment allez-vous utiliser cette connaissance ? Comment allez-vous l'intégrer dans votre vie ? Et que se passera-t-il lorsque de plus en plus de personnes commenceront à se rappeler ce qui a longtemps été négligé ? L'ère de l'oubli est révolue. Nous sommes maintenant à l'âge de l'éveil, et les idées qui ont été dissimulées pendant des siècles sont enfin redécouvertes. Pourtant, notre voyage ne s'arrête pas ici. Maintenant que nous avons redécouvert ce qui était obscurci, nous devons envisager comment capitaliser sur cette sagesse pour véritablement nous éveiller. Plus important encore, comment nous libérer des forces qui l'ont obscurci si longtemps. C'est la prochaine étape où la véritable transformation commence vraiment.
La connaissance seule est insuffisante, bien que vous puissiez déterrer des vérités cachées, déchiffrer une sagesse ancienne et apercevoir au-delà des voiles de cette réalité. Si vous ne l'implémentez pas, si vous ne permettez pas qu'elle façonne vos pensées, perceptions et actions, elle reste de l'information pure. Oui, cela a du pouvoir, mais cela devient impuissant entre vos mains. Thoth n'a pas préservé ses enseignements pour une simple observation passive. Il a fourni une feuille de route pour ceux qui sont désireux de s'éveiller, pour ceux qui sont prêts à transcender les contraintes qui leur sont imposées. La véritable question est, êtes-vous vraiment prêt à l'utiliser? Les enseignements de Thoth transcendaient la compréhension intellectuelle. Ils exploraient l'essence de la réalité à un niveau si profond qu'il change tout. Il se référait à l'esprit comme le créateur de l'existence, le façonneur de monde, la force qui influence la réalité elle-même. Le principe de comme en haut, ainsi en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur, est plus qu'une simple sagesse éloquente. C'est une affirmation définitive du fonctionnement de l'univers. Ce qui se passe en vous se reflète dans votre environnement extérieur. Vos pensées, vos sentiments et vos croyances façonnent activement la réalité que vous rencontrez. C'est pourquoi la conscience se tient comme la force la plus précieuse et pourtant la plus contrôlée en existence. Le système n'a pas besoin de vous confiner physiquement quand il peut vous emprisonner mentalement. En dictant ce que vous considérez comme vrai, il a effectivement formé le monde que vous habitez. C'est ici que les enseignements de Thoth évoluent au-delà de la fascination historique. Ils deviennent un instrument, une clé pour déconstruire le conditionnement qui vous lie, afin de vous libérer des contraintes invisibles imposées à votre esprit depuis votre naissance. Cette prise de conscience éclaire le fait que vous n'êtes pas seulement un observateur dans cette réalité, vous êtes un créateur. Les limitations que vous ressentez, les défis que vous affrontez et l'essence même de votre existence découlent des schémas vibratoires influencés par votre propre conscience. Comprendre cela vous permet d'initier la transformation. Vous pouvez commencer à reconstruire la réalité dans laquelle vous vivez. Pourtant, l'éveil n'est pas simple, il implique de désapprendre. Il nécessite de déconstruire les faux récits, les comportements appris et les croyances profondément enracinées qui ont défini votre perception de vous-même et de votre environnement. Cela exige que vous acceptiez l'incertitude et que vous remettiez en question non seulement ce que l'on vous a appris, mais aussi pourquoi vous avez accepté ces enseignements. Les conseils de Thoth aident ceux qui recherchent la vérité tout au long de ce voyage, mais il existe une barrière principale qui empêche la plupart des individus de faire leur premier pas, la peur. La peur est l'instrument de contrôle le plus puissant jamais conçu. C'est le moyen par lequel les individus restent stagnants, résistants au changement même lorsqu'ils sentent la vérité les appeler. La peur du rejet, la peur de l'échec, la peur d'aller au-delà de ce que la société juge acceptable, tout cela maintient les gens confinés. Cependant, la sagesse de Thoth pénètre cette façade. Il comprenait que la peur ne doit pas être évitée, elle doit être comprise. Elle agit comme un signal, une frontière entre le familier et ce qui est possible. Ceux qui la reconnaissent, qui refusent de laisser la peur dicter leurs actions, sont ceux qui s'éveillent véritablement. C'est la raison pour laquelle les enseignements de Thoth ont été obscurcis, non pas parce qu'ils étaient destinés à être cachés, mais parce que le monde était structuré pour vous en éloigner. Accéder à cette sagesse nécessite un changement de perception, une capacité à regarder au-delà de l'immédiat et sous la surface de ce qui est présenté. C'est précisément pourquoi les chercheurs de vérité font face à des moqueries, pourquoi ceux qui remettent en question le système sont qualifiés de délirants, pourquoi ceux qui discutent de réalités plus profondes rencontrent de l'opposition, parce qu'au moment où vous commencez à... La prise de conscience de l'illusion diminue son influence, mais une simple connaissance ne perturbe pas le cycle. C'est par l'action que nous déconstruisons le contrôle.
C'est par la pratique que nous transformons la compréhension en expérience vécue. Comprendre que votre conscience façonne la réalité, c'est une chose, mais incarner cette vérité dans votre vie quotidienne en est une autre. Quelles pensées nourrissez-vous? Quelles croyances renforcez-vous? Quelles limites imposez-vous à vous-même sans hésitation? Ce sont là de vraies prisons, ce que Théas a cherché à aider l'humanité à surmonter. La question est, comment exploitez-vous cette connaissance? Comment transformez-vous ces vérités intemporelles en une réalité adaptée à aujourd'hui? Comment récupérez-vous ce qui a longtemps été réprimé? Cette représente votre prochaine étape, le morceau crucial du puzzle, car l'éveil n'est que le début. Le véritable défi réside dans la manière dont vous l'utilisez. Si vous êtes prêt, maintenant est le moment d'agir et de vous libérer. L'éveil n'est qu'une initiation, la connaissance sans application n'est rien d'autre qu'un langage vide, des idées sans forme, un potentiel non réalisé. Les enseignements de TH n'étaient pas destinés à une observation passive, ils doivent être mis en œuvre, vécus, assimilés à chaque instant de votre vie. Il n'a pas seulement enseigné que la réalité est influencée par la conscience, mais il a également fourni les outils pour exploiter cette compréhension, transcender les limitations et redécouvrir le pouvoir profond qui réside en vous. Pourtant, la question pressante demeure, allez-vous l'utiliser ou retournerez-vous à l'illusion confortable conçue pour vous enfermer? La première étape pour mettre en pratique les enseignements de TH est de changer votre perception de la réalité. Vous avez été conditionné à croire que le monde extérieur est statique, que ce que vous percevez, touchez et expérimentez existe en dehors de vous, indépendamment de votre état d'esprit. Cette illusion vous confine, vous faisant sentir soumis à des forces qui vous échappent. Cependant, TH a communiqué que la réalité n'est pas déconnectée de l'observateur, elle est mutable, sculptée par la fréquence, l'intention et la conscience. Une fois que vous comprenez cela, tout change. Les limites que vous considériez comme immuables commencent à disparaître, tout comme la notion de destin et les épreuves prédéterminées dictées par des facteurs externes, tout s'effondre. L'étape suivante est la maîtrise de la pensée, qui révèle que les pensées ne sont pas simplement passives, elles sont les architectes de notre réalité. Chaque concept que vous entretenez, chaque croyance que vous soutenez et chaque attente que vous projetez sur la réalité crée une signature vibratoire qui façonne votre environnement. Alors que vous avez utilisé ce pouvoir, il a été guidé de manière inconsciente par un conditionnement destiné à vous maintenir dans des limites. Les systèmes éducatifs, les doctrines religieuses et les récits médiatiques ont influencé votre pensée pour renforcer ces barrières. Cependant, dès que vous reprendrez le contrôle de vos pensées, lorsque vous déciderez intentionnellement ce que vous croyez, ce que vous attendez et ce que vous souhaitez manifester, vous passerez dans le rôle de créateur au lieu de rester le créé. La troisième étape consiste à se libérer du cycle de la peur. La peur est le mécanisme à travers lequel le contrôle s'exerce. L'appréhension de l'échec, du rejet ou de dévier de ce qui est considéré comme acceptable maintient les individus conformes à un système qui ne leur profite pas. Vous comprenez que la peur n'est qu'une illusion, une perception déformée destinée à étouffer le potentiel humain. Lorsque vous cessez de craindre l'inconnu et commencez à voir l'incertitude comme un chemin vers la croissance, vous démantelez le plus puissant instrument de contrôle jamais inventé. Ceux qui s'engagent sur ce chemin et refusent d'être gouvernés par la peur sont ceux qui se libèrent des illusions qui piègent le reste de l'humanité. La sagesse de la pensée n'était jamais destinée à un petit nombre. Elle était destinée à ceux qui sont prêts. Pourtant, la préparation va au-delà de la simple connaissance. Elle implique l'action, transcender la théorie et incarner la vérité. Vous possédez désormais les clés. La décision est entre vos mains.
Choisirez-vous de continuer à vivre comme vous l'avez fait, piégé par des illusions et des limitations, ou prendrez-vous la prochaine étape en commençant à mettre en œuvre ces principes pour transformer la réalité elle-même? Il n'a pas simplement documenté la connaissance, il a éclairé le chemin, et ceux qui choisissent de le suivre percevront le monde différemment qu'auparavant. Le monde, de la même manière, encore une fois, mais il reste une question cruciale à aborder. Si tout cela est vrai, si la conscience peut effectivement remodeler la réalité, quelles implications cela a-t-il pour l'avenir et quel rôle jouerez-vous dans sa formation? Tout change au moment où vous saisissez la vérité, lorsque vous percez enfin le voile de l'illusion, lorsque vous comprenez que la réalité n'est pas statique mais dynamique, fluide et façonnée par votre conscience, il devient impossible de revenir à vos perceptions précédentes. Vous commencez à reconnaître les thèmes et structures récurrents établis pour vous maintenir dans l'ignorance, les forces invisibles qui ont contrôlé vos croyances, vos peurs et vos limitations. Pour la première fois, vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment été contraint par quoi que ce soit. La porte était toujours déverrouillée, vous croyiez simplement qu'elle l'était. Les enseignements de Thoth ne concernaient pas seulement la transmission de connaissances, ils étaient axés sur la transformation. Il n'a pas simplement laissé des textes pour les archives historiques, il a fourni une feuille de route, une clé pour comprendre les rouages cachés de l'existence. Ceux qui ont découvert cette sagesse, qui se sont plongés dans les tables d'émeraude, les principes de l'hermétisme et les mystères profonds tissés à travers l'histoire, comprennent que l'éveil n'est pas un événement isolé, mais un processus permanent. Et ce voyage ne se termine pas avec la simple prise de conscience. Il commence là. Une fois que vous saisissez l'essence de la réalité, vous êtes confronté à un choix. Allez-vous revendiquer votre pouvoir ou choisir de l'ignorer? Allez-vous appliquer cette nouvelle connaissance ou la laisser en tant que simple curiosité intellectuelle? Car une simple prise de conscience est insuffisante. Le monde est sculpté par ceux qui agissent. Pendant des siècles, l'humanité a oscillé entre l'oubli et le souvenir. Un savoir significatif a émergé pour être de nouveau dissimulé. Des enseignements influents ont éclairé les esprits pour ensuite être déformés, dilués ou perdus avec le temps. Mais que se passe-t-il lorsqu'une masse critique s'éveille ? Que se passe-t-il lorsque le cycle se brise et que la connaissance cesse d'être réprimée, lorsque les illusions s'effondrent sous le poids de la vérité? L'avenir de la conscience n'est pas écrit dans la pierre, il se forge à chaque instant, par ceux qui choisissent de reconnaître que la réalité que nous habitons reflète la conscience collective. Les systèmes de contrôle persistent parce qu'un nombre suffisant d'individus les soutiennent. Les contraintes de la société perdurent car elles sont maintenues par ceux qui les acceptent. Pourtant, tout comme le passé a été façonné par ceux qui détenaient la connaissance, l'avenir sera modelé par ceux qui la récupèrent. C'est la compréhension que T.S. possédait, que l'esprit est le véritable architecte, que la croyance forme la pierre angulaire de l'existence et que ceux qui maîtrisent leur conscience maîtriseront finalement la réalité elle-même. Cependant, ce voyage ne se termine pas ici. En fait, ce n'est que le début. Beaucoup de choses restent cachées et d'innombrables vérités attendent d'être révélées. Si vous avez emprunté ce chemin et ressentez un appel vers des découvertes plus profondes, vous n'êtes pas seul. Certains mystères sont bien trop vastes et puissants pour être révélés ouvertement, mais pour ceux qui les recherchent, les portes s'ouvriront inévitablement. La connaissance existe, attendant juste d'être découverte, mais elle nécessite de l'action, de la détermination et le courage d'aller au-delà des limites de ce qui est considéré comme possible. Cette sagesse profonde renferme des vérités et des aperçus plus profonds qui ne peuvent pas être totalement explorés dans ce contexte, mais qui sont accessibles à ceux qui les recherchent activement. Si vous êtes prêt à poursuivre ce voyage, à plonger sous la surface et à révéler ce qui a été intentionnellement obscurci, alors passez à l'étape suivante.
Inscrivez-vous à l'Académie des Insights via le lien dans la description et recevez une copie gratuite du Kalian, un texte qui a éclairé le chemin des chercheurs de sagesse depuis des générations. L'opportunité est là. La question demeure. Saisirez-vous cette chance? Parce que, bien que la connaissance soit un pouvoir, la connaissance appliquée mène à la liberté. Maintenant, le choix est entre vos mains. Si cette vidéo vous a touché, partagez vos réflexions en commentant « Je l'ai compris ».